Hey, salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation cétogène avec le fast-food. Donc, si vous êtes pressé, c'est quoi les options que je peux prendre si je veux manger du fast-food en mode cétogène? C'est parti! Hey, salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et active la cloche des notifications pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ceci étant dit, aujourd'hui, on parle du fast-food. Cependant, je tiens à dire que j'ai hésité longtemps avant de faire cette vidéo parce que je ne veux pas nécessairement que les gens se retrouvent continuellement au fast-food en mode cétogène. On veut prioriser les aliments naturels, les aliments non transformés et le fast-food, on peut dire que ça jongle un petit peu avec ces aliments-là, donc ce n'est pas nécessairement les meilleures options. Par contre, on sait tous que dans la vie aujourd'hui, avec le métro, avec le boulot, métro, boulot, dodo, comme on dit souvent, des fois, c'est pas tout le temps facile d'avoir le temps de cuisiner ou de se faire des plats ou d'avoir des plats préparés ou peu importe. Et des fois, on n'a pas le choix, il faut arrêter une place et manger rapidement parce qu'il faut retourner travailler et peu importe. Donc, je comprends totalement les gens qui ont ce mode de vie-là. Cependant, juste faire attention si vous allez dans un restaurant à cuisine rapide ou fast-food comme on dit, à faire attention justement aux sauces qui sont dans les aliments parce que les sauces, souvent, ils vont avoir beaucoup de glucides. Donc, des fois, prioriser les salades, les sauces César, les sauces ranch, ça va être ceux qui vont avoir le moins de glucides. Dans la majorité des cas, tenez-vous-en à de la viande, du fromage et des légumes faibles en glucides. Comme je l'ai dit, il y a certains condiments qui contiennent beaucoup de sucre, donc de s'en tenir sauce ranch, sauce César. C'est sûr que là, dans ces cas-là, on ne se trompe pas. Si on y va, mettons, chez McDonald's. Bon, McDonald's, c'est sûr et certain que je ne vais pas conseiller aux gens d'aller là-bas. Par contre, si vous n'avez pas le choix, on sait qu'il y en a partout. Vous faites à peu près 1 km et tout de suite, vous tombez sur un McDonald's. Donc, chez McDonald's, ben, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un hamburger, mais changer pour mettre de la laitue à la place du pain. Souvent, ils font ça. C'est pas tous les restaurants qui le font, donc vous pouvez le demander si ils peuvent le faire. Mais en général, on peut trouver un restaurant qui le fait. Donc, vous pouvez prendre, mettons, un McDouble bacon, vous enlevez le pain, vous mettez ça dans de la salade. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Écoutez, ça vous fait rester en cétose, mais ce n'est pas nécessairement les meilleurs aliments à manger. Mais si vous n'avez vraiment pas le choix, ça peut être une option. Même chose si vous allez chez Burger King, vous changez le pain pour de la salade avec un burger qui contient de la viande, du fromage et peut-être aussi éviter la sauce ketchup qui vient dans les hamburgers. Une belle option, c'est d'aller chez IW. Pourquoi? Parce que la viande est élevée sans hormones de croissance et vous avez également l'option enrobée dans de la laitue. C'est probablement ma meilleure option pour le fast-food, aller dans un IW. Évidemment, on ne va pas prendre de liqueur diète avec ça. On veut vraiment peut-être prendre de l'eau, mais seulement prendre le burger, enrobé dans de la salade, éviter les sauces sucrées dans le burger et ça va faire en sorte que vous allez être cétogène, ça va être bien correct. Chez Subway, vous pouvez vous prendre une salade, ajouter des charcuteries à l'intérieur, du fromage, ajouter des bons gras. Donc la sauce ranch, la sauce César, ça fonctionne bien. Éviter les sauces sucrées encore une fois. Et vous pouvez sinon enrober dans de la laitue. Ils font des wraps aussi dans de la laitue. Il faut seulement le demander. Mais la salade, ça reste une belle option. Si vous allez chez Wendy's, un peu comme McDonald's ou Burger King, ils ont le Baconator. Fait que vous pouvez le faire, mais enrober encore une fois dans de la salade. Fait que ça reste toujours pas mal des restaurants de fast-food, beaucoup de hamburgers. Tout simplement changer le pain pour de la salade et vous allez être correct. Pourquoi? Vous allez avoir de la viande, vous allez avoir des bons gras. On va dire bon gras, on va dire vous allez avoir du gras. Donc, vous allez être un peu ce qu'on appelle en anglais dirty keto. Dirty, pourquoi? Parce que dirty, c'est comme un peu, c'est pas clean, c'est pas propre, mais tu sais, c'est, on va dire, c'est le cétogène, mais pas avec les bons gras. Vous allez être en cétose, mais c'est pas nécessairement les bons gras qu'on veut prioriser dans l'alimentation. Mais si vous avez vraiment pas le choix, que vous êtes débordé cette semaine-là, ça va pas bien et tout, mais sachez qu'il y a des alternatives pour vous. Et si vous êtes constamment sur la route, la meilleure option, c'est vraiment le IW. C'est lui que je vais conseiller à 100%, bien avant McDo, bien avant Burger King, bien avant Wendy's, bien avant même Subway. Je vais conseiller le IW. Donc, essayez de trouver tout simplement le IW qui est proche de chez vous. Moi-même, j'aime ça me prendre des fois un petit hamburger enrobé dans de la salade. C'est super bon. Puis sérieusement, ça me donne quasiment le goût en faisant cette vidéo-là d'aller m'en chercher un. Mais tout ça pour dire que finalement, il y a des options fast-food que vous pouvez avoir si jamais vous êtes pressé en mode cétogène. Donc,
Il y a plusieurs alternatives, donc c'est pas vrai que, mon Dieu, quand on est cétogène, on va être privé de ça, on va être privé de ça. Non, non seulement on n'est pas privé, mais on a des options et la plupart des restaurants même offrent des alternatives qui sont keto. Donc, je vous suggère d'aller au IW si jamais vous voulez aller au fast-food. C'est tout pour ma vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit pouce bleu. Ça va toujours m'aider à faire en sorte que mes vidéos se propagent et aider plusieurs personnes. Et également, n'hésite pas à t'abonner et clique sur la cloche des notifications pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sur ce, moi, je te dis à une prochaine vidéo.